Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'une jeune artiste dans son atelier au sein de la résidence Joal, une artiste protéiforme qui expose en France et à l'étranger. On va avoir l'occasion d'en parler. Bonjour, Chloé Kelly-Miller. Bonjour. Alors, racontez-nous qui vous êtes. Écoutez, c'est difficile comme question. Qui je suis, je pense que j'ai plusieurs facettes sur mon identité. Mais je dirais que par définition, je suis une artiste effectivement protéiforme, peintre, plasticienne, voilà, pour englober la chose. Sculpteur. Sculptrice, effectivement, peintre, j'écris aussi un peu, de la photo aussi parfois. Je ne me limite pas effectivement à un support, mais j'essaye dans le déploiement de ma recherche plastique justement, ou de ma recherche tout court, de faire évoluer et changer les supports. Alors, vous parlez de peinture et de recherche, comme si finalement la recherche devenait le sujet premier de votre peinture. Ça l'est. La recherche est le sujet premier, de ma création. Je ne sais même pas ce que je cherche en fait. Je pense que c'est toute l'excitation liée à cette histoire et à cette démarche. C'est que je ne sais pas ce que je cherche, pour autant je sais qu'il y a quelque chose d'un peu impulsif chez moi à faire le tour de quelque chose. Et justement, pour parvenir à faire ce tour, je fais le choix de changer de support, mais je suis effectivement des mouvements de création que je n'intellectualise pas tellement au départ, après c'est peut-être dans un second temps, mais je fais mon parcours en fait, voilà, j'évolue en fonction de mon parcours et de mon désir au fil du trait et au fil des sculptures, etc., etc. Alors, une chose m'amuse, ou en tout cas m'interroge, le côté très noir de votre habit et la couleur qui se dégage de vos œuvres. Cette espèce de côté brut, puissant, explosif presque. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Effectivement, je m'habille toujours en noir et pour autant, mes tableaux présentent une palette extrêmement colorée et peut-être dynamique en tout cas. Mais c'est quelque chose qui pour moi, je pense, n'est pas incompatible dans la mesure où je pense que on est ici dans le reflet peut-être de mon âme et de mes mouvements psychiques, et en tout cas il y a une sorte de dialectique et de signaux, de signes qui s'expriment, et pour autant ma façon de me présenter, de m'habiller, même de me coiffer ou que sais-je, c'est ma façon d'être au monde. Voilà, moi en tout cas, voilà, c'est différentes facettes, mais pas incompatibles, il me semble. Alors justement, signe sémiotique, à quoi reconnaît-on Chloé Kelly-Miller ? C'est une question difficile. Je pense que les personnes qui regardent, qui se laissent attraper par mes œuvres, peuvent être plus à même d'y répondre. Pour autant, je pense qu'on a déjà un élément de réponse derrière moi, ou un ensemble d'éléments de réponse. Alors on parlait de la palette de couleurs, et on peut aussi parler de la dynamique du trait, des mélanges qui sont faits entre les couleurs aussi, ça c'est intéressant. En tout cas, c'est des choses, quand il y a une espèce d'idée de profondeur, c'est quelque chose qui pour nous, demande du travail, demande de la concentration pour que finalement cette profondeur soit juste. Alors, juste à nos yeux et à nos sensations, parce que je pense que la sensation de justesse, c'est quelque chose qui est assez subjectif. Et ça a effectivement un rapport avec la sensibilité, mais justement, je pense que moi, je peux définir mon travail plastique avec la forme qu'il possède, avec la forme qu'il a, et pour le détail, je laisse les personnes qui le regardent les énumérer, si je puis dire. D'accord, je vois par exemple ce visage qui est une forme récurrente dans votre travail. Oui, alors et l'œil peut-être il y a effectivement la question, mon travail de base s'articule beaucoup autour de la figuration. Et au fur et à mesure de mes séries et de ma recherche, pour y revenir, il y a cette dynamique du visage et des yeux notamment. Ce sont les deux, en tout cas les deux formes les plus plus simples à appréhender. Alors après on peut définir aussi un nez, on peut définir la forme d'une bouche et une oreille.
Mais effectivement, ce sont des données qui reviennent assez régulièrement. Les mains, les pieds? Les mains et les pieds, effectivement, alors ça, ce sont des choses qu'on voit un peu dans son côté massif, parce que cette jambe fait quasiment ma taille. Et effectivement, en fait, il y a un rapport au corps. C'est une série qui a un rapport à l'organique, en fait. Et on le voit aussi dans cette articulation des couleurs et des formes qu'on pourrait effectivement, on pourrait projeter un certain nombre d'organes au sein de ces formes. Pour autant, il n'y avait pas de désir forcément conscient de faire un poumon, faire un cœur, etc. Il y a vraiment l'idée de faire ressortir de l'organique par le biais de formes qui seraient effectivement les miennes, mais aussi celles d'autres. Mais voilà, quelque chose d'un peu instantané, d'un peu brut, un peu comme pouvait le faire Kifarim, par exemple. Par exemple, oui. D'accord. Moi, je ne fais pas d'esquisse, je ne fais pas de travail en amont de mes œuvres. C'est toujours très spontané. En général, finalement, c'est la couleur du fond et une dynamique globale de l'instant, de mes émotions, etc., qui va définir ce qui recouvrera ce fond. Voilà, on va l'appréhender comme ça. Donc évidemment, de par les signes dont on a parlé, l'humain est souvent au cœur de votre expression artistique. L'humain sous toutes ses formes, c'est-à-dire au sens corporel, au sens du corps, mais aussi au sens de la psyché. Et ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans justement les postures des personnages, dans les articulations que je fais entre personnages, quand parfois ils sont nombreux, parce que là, il est tout seul, mais en même temps, il y a aussi une chaise, en même temps, il y a aussi une lune ou un soleil. Donc c'est l'humain dans son rapport à un espace et aussi à un temps, parce que... Un instant, oui. Ouais, c'est-à-dire que ça ouvre... Je pense qu'une œuvre d'art ouvre sur la dimension de l'espace et du temps. Voilà. Est-ce que ça la ferme? Je ne sais pas, et peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, c'est le cas, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Est-ce que le fauvisme vous inspire? Est-ce que le fauvisme m'inspire? En tout cas, je sais que c'est un élément historique, si je puis dire. C'est vrai que nous, les artistes, jeunes artistes, comme vous l'avez nommé, forcément, en fait, on est dans une suite logique culturelle, c'est-à-dire qu'on a forcément des choses à apprendre et à supprimer des artistes d'avant, et encore d'avant, et encore d'avant, comme ceux avant nous l'ont fait, et comme ceux après nous le feront. Des références, en somme. Voilà, exactement, en somme des références. Et donc je pense que le fauvisme, oui, a dans une certaine mesure participé à créer et à alimenter mon propre savoir dans l'art, mais tout autant que l'art brut, l'art minimal. Bon, l'art contemporain, c'est encore... Je crois la photo aussi, il y a une très belle exposition en ce moment chez Thaddeus Ropa, qui est sur Robert Mapplethorpe. Et je crois que Robert Mapplethorpe est quelqu'un qui vous inspire aussi. Absolument, Robert Mapplethorpe. Et Robert Mapplethorpe et toute l'histoire qu'il y a autour, Patti Smith, les années 80. C'est très beau livre, voilà. Just Kids. Voilà, par exemple, et parmi d'autres encore. Mais, effectivement, en fait, c'est justement la création qui commence à les animer eux, en fait. Et quels outils ils ont sélectionné pour donner justement libre cours à cette création. Et effectivement, le travail de Robert Mapplethorpe, à l'époque de ces années à lui, en fait les années où il a vécu et où il a créé, je trouve qu'il y a une dimension historique, culturelle, extrêmement forte, et d'autant plus que personnellement je suis extrêmement sensible à la photo, c'est-à-dire la photo en noir et blanc particulièrement. Mapplethorpe a vraiment beaucoup travaillé les portraits en noir et blanc, parmi d'autres choses encore, et donc il y a pour moi une puissance réelle qui se dégage du noir et blanc, en fait. C'est quelque chose le noir et blanc, des corps, et puis peut-être le Polaroid aussi, qui lui-même était une rupture technologique à cette époque. Oui, et vraiment là pour le coup, en revenant à l'espace et à l'instant, on y était clairement. Le Polaroid par définition est un instant figé, et la photo se révèle immédiatement. Donc il y a même un rapport d'immédiateté carrément. D'accord. Alors une question qui me paraît essentielle quand on a 28 ans, on est encore très jeune quand on est un artiste. Comment alors vous avez une formation de psychologie, est-ce que la psychologie est une des composantes peut-être de la psychologie que serait la psychanalyse vous aide peut-être dans votre travail effectivement, à cheminer peut-être? Entre autres, effectivement, cheminer, rencontrer aussi, je pense que
La psychanalyse me permet une certaine lecture de certaines choses, alors effectivement à titre personnel. Se rencontrer aussi. Mais voilà, il y a une forme de rencontre, une manière aussi d'historiciser ma propre histoire et pourquoi pas, dans la création, donner un sens en fait à un trait, à une couleur, à un format, à une expression qui se situe quand même en langage, en fait, on va dire les choses comme ça. Et donc, d'une certaine manière, passer par le langage, qu'il soit inconscient ou conscient, me permet justement d'interroger, de rencontrer et de créer un système d'ouverture, en fait, sur la suite. Voilà. Très bien. Alors, si nous montions quelques escaliers pour découvrir quelques-unes des œuvres en cours de création. Alors, on se retrouve dans l'atelier. Alors, parlez-nous peut-être de quelques-unes de ces œuvres en cours de création. Alors oui, on est clairement dans un process en cours. Le tableau en bas était terminé, il est terminé depuis quelques mois maintenant, et ici on est davantage dans l'aspect atelier, alors ça se reconnaît un peu à tout ce bazar autour, à toutes ces tâches, mais aussi aux tableaux qui ne sont pas terminés. Notamment celui-ci qui a été démarré la semaine dernière. Donc on peut peut-être apercevoir une sorte d'ordre chronologique dans l'apparition des traits. Voilà. J'évoquais la question du fond, donc pareil, il a été le premier. Et puis petit à petit, il y a la dimension d'ajouts divers et variés pour créer cette forme en fait. Donc ce sont un ensemble de petites formes qui créent une forme. Donc là pour le moment je ne sais pas du tout ni comment elle va s'appeler, ni si elle est proche de la fin ou si ce n'est qu'un début. Mais en tout cas, voilà, on est dans cet intermédiaire de début et de fin. Et en tout cas, on a tous compris que c'est un Chloé Kelly Miller. Voilà, j'espère. En tout cas, j'espère. On peut dire ça comme ça. Vous avez votre identité propre à vous. Très bien. Celui-ci peut-être ? Celui-ci, donc, il représente effectivement, il y a un système de double panneau. En fait, ça, c'est une façon de créer, ou en tout cas un support que j'ai voulu créer dans le cadre de ce travail-là. Celui-ci, pareil, on est sur un personnage, pour le coup, un peu minimal, on va dire. Hein. Il manque par exemple une jambe, mais une jambe qu'on pourrait effectivement entreapercevoir avec ce système de tâches. Est-ce que ce serait une ombre? Est-ce que ce serait éventuellement juste un pied? En fait, j'en sais rien. Et il y a ce système de double panneau. Alors en fait, moi, mes tableaux sont toujours en fait encadrés. Donc je les encadre moi-même et je vais vous montrer un exemple. Et parfois d'ailleurs, vous les encadrez, on les décadrons presque. Oui, voilà, absolument. en utilisant des formats. Voilà, par exemple, là on est donc sur une chaise. La particularité de cette chaise, donc, c'est qu'elle est pareil, constituée sur deux panneaux et il y a un ajout. Donc là, d'une œuvre un peu plus réaliste, je peux la nommer comme ça. Et ensuite, j'encadre moi-même avec du bois pour pouvoir réassembler finalement les formes en fait, et les panneaux pour créer justement cette dynamique d'une seule œuvre. Parce que c'est vrai, à titre d'exemple, quand on enlève le cadre, on voit vraiment cette coupure en fait. Ouais. Alors que on quand voit très bien sur le côté. Alors que là, on voit un peu moins. Mais bon, là, il faut qu'on renforcer un peu plus. Parfait. Et ce travail, alors, peut-être en quelques mots, dans la sculpture? Alors, le travail dans la sculpture, tu veux qu'on descende devant une sculpture? Donc, nous revenons en bas pour parler un petit peu sculpture, quelques instants. Tout à fait. Alors, le travail de la sculpture est un travail beaucoup plus récent, qui a démarré en fin d'année 2022. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai ouvert un atelier sculpture en Normandie et très rapidement, je me suis orientée vers la pierre. Donc c'est une sculpture en pierre. J'ai réalisé également le socle qui est juste en dessous, en bois cette fois. Et donc c'est un travail de pierre, de sculpture de la pierre et puis ensuite de travail de couleur. Donc là, c'est un tout autre travail dans la mesure où on n'est plus du tout dans un dispositif de 2D. Par contre, on peut retrouver un rapport au corps, parce qu'une sculpture, ça se touche, ça se contourne, c'est quelque chose qui est physiquement bien présent. Et donc, je pense que dans une certaine mesure, il y a pas mal de liens avec le travail sur toile, mais qui se rencontrent et qui ouvrent sur plusieurs facettes différentes. Merci Chloé Miller. Avec plaisir.